Salut parisienne, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-0 face à Milan. Ce soir, je suis très content. Oui, je suis heureux. Oui, je suis fier que le PSG qui s'impose et ce soir sans encaisser un but. Mais en tout cas, tant mieux. Donc ce soir, c'est la victoire ou rien. Et ben ce soir, c'est la victoire. Victoire obligatoire. Le PSG qu'ils ont fait le taf, qu'ils ont géré. Et le PSG qui reprend en tête de ce classement avec 6 points. En total, 2 victoires, 0 match nul et une défaite. Donc voilà, ce soir, oui, très content, heureux que le Paris Saint-Germain s'impose. Et puis là, après le match précédent face à Newcastle, cette humiliation, on s'est pris une gifle. Là, on s'est pris de l'eau. Donc pour moi, ça fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur qu'on s'est fait pris une lourde défaite, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, le seul petit bémol, le problème, c'est le professeur de Luis Enrique. Hein, c'est tactique en 4-2-4. Alors, il sait très bien que ça ne marche jamais. Qui met en 2 milieux et 4 attaquants. Ça, faut mettre jamais ça. Jamais tu mets en tactique en 4-2-4. Ça, c'est mort. Ça, faut l'oublier. Mais là, ce soir, il a compris la leçon. Là, Luis Enrique, qu'il a mis le tactique en 4-3-3. Tout simple. Là, c'est beaucoup mieux. En 4-3-3, ça reste comme ça. Ça bouge pas. Donc, change pas le 3-3-1, le 4-2-4, les mots cul sur la commode. Là, en 4-3-3, ça reste comme ça. Donc, voilà, je suis heureux. Je suis heureux, mais voilà, mais on n'est pas encore qualifié, donc c'est que le 3e journée match de poule de la Ligue Champion. Mais voilà, on va pas réjouir trop vite pour l'instant. Mais voilà. Et sinon, première période, j'ai vu le PSG, il y avait un petit coup de mou. Ça manque du jus, ça manque des vitesses. Ils ont mis un petit coup de frein, mais voilà. Mais sinon, après, il n'y avait pas eu beaucoup d'occasions. Il y avait très peu, mais pas beaucoup. Ils ont les positions de balle. Et même si ça manque de l'agressivité, de l'intensité, qui essayent de monter en puissance. Et après, bon, on a vu que Milan qui a fait un occasion dangereux, Léo Lao, ouais, si j'ai bien prononcé, qui a tiré à côté, heureusement, parce que sinon ça aurait pu coûter cher. Sinon on aurait pris un but, on a encaissé un but bêtement comme une grosse merde. Donc voilà. Donc sinon, 32e minute de jeu, l'ouverture du score 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Kylian Mbappé, Zaire qui a fait la passe décisive à Mbappé. Et Mbappé qui fait son petit dribble, qui en profite et qui tire et qui marque, ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et en fin de compte, première période, le PSG qui mène pour l'instant 1-0, sans paniquer, ni stresser. Voilà, ils ont fait le taf, même si voilà, il manque un peu de jus, un petit coup de piment. Mais voilà, au moins le PSG ont marqué un but. Mais après, on a vu le Milan, bon, ils n'étaient pas fantomatiques, Gasper, bon, ils étaient dans le bus, mais enfin, des fois oui, des fois non. Mais voilà, on n'a pas vu le grand Milan ce soir, mais on a vu le PSG qu'ils n'ont pas laissé faire, qu'ils n'ont rien se lâcher, et ils ont répondu présent. Pour l'instant, ils mènent 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et deuxième période, là, on a vu le PSG qui commence à être mieux de mieux en mieux par rapport, mieux en deuxième période par rapport à ce première période. Et puis là, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Le premier but sous les couleurs rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé. Enfin, il a marqué son premier but. On attendait tous que Dembélé marque son premier but ce soir. Là, j'étais tout fou. J'étais très content qu'il marquait son premier but pour Ousmane Dembélé. Mais malheureusement, on a créé victoire un peu trop vite. L'arbitre, il est parti voir la VAR. Et on a vu le ralenti que, apparemment, Ugarte qu'il a fait la faute, qu'il a mis un gros coup d'épaule à un joueur de Milan. Et du coup, l'arbitre a décidé de annuler le deuxième but pour le Paris Saint-Germain et pas de premier but pour Ousmane Dembélé sur le couleur rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Mais voilà, j'étais tout fou, j'étais très content qu'il marquait son premier but. Mais voilà, on a vu que l'arbitre qu'il a annulé le deuxième but, vu que Ugarte qu'il a fait la faute et du coup ça reste 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et puis là, 2-3 minutes plus tard, 53e minute de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Koulibaly.
Le PSG qui monte en puissance. Le PSG qui a envie de chercher un petit deuxième. Et en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Et 70e minute de jeu. Double changement pour le Paris Saint-Germain. Ugarte qui sort à la place Ruiz. Et Dembélé qui sort à la place Kang Idli. Et puis 81e minute de jeu. Troisième changement pour le Paris Saint-Germain. Colomani qui sort à la place Gonzalo Ramos. Et Mbappé, j'ai cru qu'il allait mettre son doublé ou un triplé. Parce que j'aurais aimé qu'il aille marquer son doublé ou même un triplé. Mais il a loupé énormément cette occasion pour Mbappé. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais il a fait ce qu'il a pu. Mais voilà, en tout cas, ce soir, Mbappé il a fait un excellent match. Il a marqué son petit but. Au moins, c'est déjà ça. C'est mieux que rien. Et puis, 89e minute de jeu. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but Kang Idli. Et Kang Idli qui marque son premier but sous le couleur rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Ouais, c'est son premier but, hein, si je dis pas de conneries. Donc, il marque son premier but pour Kang Idli sous le couleur rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Donc, 3-0 pour le PSG. Et puis, 92e minute de jeu, bah, un quatrième changement pour le Paris Saint-Germain. Hakimi qui sort à la place Mokele. Et puis, score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-0 face à Milan AC sans encaisser un but. Et puis du coup, voilà quoi. La compo de Luis Enrique qui l'a mis en 4-3-3. En gardien, Donnarumma. Défenseur gauche, Hernandez. Défenseur droit, Hakimi. Défenseur central, Skriniar, Marquinhos. Milieu sentinelle, Ugarte. Milieu gauche, Vitinha. Et Zaïre Emery. Oh là 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 là, Zaïre Emery. Zaïre Emery, c'est un crack. Il a 17 ans, mais il a fait un bête de match. Ce soir, il a fait 2 passes décisives, Zaïre Emery. Il est incroyable. C'est un crack, Zaïre Emery. Non, mais là, franchement, il est extraordinaire. Il est devant, il est partout. Il a rien se lâcher. Zaïre Emery, il a comporté comme un bonhomme. Un bonhomme, un guerrier qui se lâche rien. Mais là, franchement, Zaïre Emery, il a fait un bête de match. 2 passes décisives. Et en tout cas, j'espère bien que Didier Deschamps, qui va l'appeler Zaïre Emery en équipe de France. En équipe de France 2A, bien sûr. Mais en tout cas, j'espère, ouais. Franchement, j'aimerais trop que Deschamps appelle Zaïre Emery en équipe de France pour Zaïre Emery. J'aimerais trop, moi. Mais en tout cas, j'espère, mais voilà. Ça serait trop bien, quoi. Et puis, du coup, 3 attaquants. Bah, à gauche, Mbappé. À droite, Dembélé. Et attaquant pointe, Colomani. Le Paris Saint-Germain qui a fait 62% des possessions de balles. Côté Milan qui a fait 38% des possessions de balles. Le Paris Saint-Germain qui a fait 13 tirs et 7 tirs cadrés. Et côté Milan qui a fait 11 tirs et 4 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. En tout cas, bah, très content que le Paris Saint-Germain s'impose. Les 3 points, donc ce soir c'est la victoire obligatoire. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait le taf, ils ont géré, ils ont fait comme d'habitude. Donc rien à dire. Donc voilà la team. Bah, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain-Milan. Likez, commentez, partagez et comme ça, bah, on est carré. Sur ce, prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.